Bruno, quand tu jouais, ça fait combien de temps maintenant que David Iquita il est au sommet? Toi, tu les as vus arriver, là, cette nouvelle génération Oui, là? je connais bien tout le monde Oui, quand non, même, mais toi, tu encore. les as vus arriver Oui, parce oui, que tu bien étais sûr, là ouais, avant. ouais. Tu portes quel regard? Tu les trouves peut-être encore plus à fond que ce que vous étiez dans la génération d'avant? On a le sentiment ils sont presque devenus inhumains tellement ils sont forts, quoi, tellement ils alignent. Non, j'irai pas jusque-là. C'est Non. sûr que... Bruno est lui-même inhumain, donc. Non. Hélas, non, ou plutôt tant mieux, je suis totalement humain, moi. Alors là, en revanche, de ce côté-là, il y a zéro problème. Non, je pense que c'est excessif. Je pense simplement qu'il s'est passé avec le poker ce qui s'est passé dans pratiquement tous les sports. Alors bon, on a peut-être oublié, mais il fut un temps où on parlait moins du tennis qu'aujourd'hui. Il fut un temps où on parlait moins du golf qu'aujourd'hui. Il fut un temps où on parlait peut-être moins... Bon, pour le football, je ne sais pas, je suis vraiment pas un spécialiste, je ne me permettrai pas Tu veux parler d'en d'une plus parler. grande médiatisation? Non, mais il y a tout. Donc, à partir du moment où il y a médiatisation, à partir du moment où il y a professionnalisation, à partir du moment où il commence à y avoir de l'argent, où il commence à y avoir des médias, à partir du moment où un sport commence à exploser dans le grand public, bien évidemment, des jeunes plutôt, bien sûr, sont attirés et font avancer le jeu, le font progresser, parce qu'évidemment, la concurrence devient plus importante. Du jour au lendemain, au lieu d'avoir 1000 joueurs, il y en a 100 000. Et donc, pour tirer son épingle du jeu, pour être le meilleur, pour gagner, pour aller loin, il faut être très fort. Et donc, bien évidemment, on assiste à une évolution du jeu, une évolution des participants. Et je suppose que vous l'avez tous remarqué, si vous regardez, les joueurs, enfin, les sportifs aujourd'hui dans ces jeux qui sont très médiatiques, sont bien meilleurs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelques générations. Enfin, les joueurs de tennis aujourd'hui sont bien meilleurs qu'ils ne l'étaient à l'époque de Borg ou même auparavant. Et je suppose que... c'est des conflits de génération, mais Voilà, oui. donc au poker, il s'est passé la même chose. Le poker était pratiqué par peu de monde, on va dire, surtout en France, même aux États-Unis, bien que ce soit un jeu qui était joué dans les familles et qui fait partie de l'histoire et de l'éducation des Américains. Malgré tout, le poker n'était pas un jeu auquel les gens s'adonnaient. Dans les années 70-80, il n'y avait pratiquement pas de casino dans lequel il y avait du poker à Las Vegas. Voilà, donc c'est quand ça commence à devenir médiatique, quand on commençait à devenir très public et que beaucoup de gens se sont mis à jouer, commençait à y avoir beaucoup d'argent, les jeunes ont été attirés, les meilleurs s'en sont sortis. David Iquita, il faut parler que de lui, mais je veux dire, on peut parler d'Aliki, on peut parler d'un tas de gens à travers le monde, tous ces jeunes joueurs, vraiment aussi bien américains qu'européens, sont simplement des joueurs qui sont extrêmement doués, qui ont beaucoup travaillé, qui ont fait beaucoup d'heures, qui jouent donc extrêmement bien, mais enfin, ce ne sont pas ni des machines, ce sont des êtres humains. C'est peut-être ça en fait que je voulais dire, Bruno. C'était, est-ce qu'ils ne s'entraînent pas plus? Est-ce qu'ils ne jouent pas plus? Pratique plus avec le net et tout ça, obligatoirement. Plus justement avec le net, la multiplication des mains, peut-être plus que vous. Alors, plus, je ne sais pas. D'une autre manière, certainement. Moi, je me souviens d'une époque où je regardais le tennis à la télé et on voyait souvent un certain nombre de joueurs dans les boîtes de nuit. Bon, voilà. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on ne voit plus les Federer ou les Nadal ou les Djokovic en train d'aller faire la fête dans les boîtes de nuit. Vraiment. Donc aujourd'hui, simplement, les joueurs sont très professionnels. Ils travaillent, ils sont sérieux, ils font beaucoup d'heures. Et ils ont surtout à leur disposition des moyens que nous n'avions pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans. L'Internet, enfin moi je me souviens que quand j'étais jeune, il ne m'était pas possible de trouver un livre sur le poker. C'était extrêmement difficile. Je veux dire, un de mes premiers livres, ça a été donc Super System de Doyle. C'était genre une révélation, mais il n'y en avait pas. Alors aujourd'hui, on parle de blogs, de profs, de trucs. C'est complètement différent, quoi.